cours de cette dernière semaine, il y a eu pratiquement 7 morts. 7 morts entre les brûlés qui étaient hospitalisés à l'hôpital de Douira et d'autres victimes qui ont été hospitalisées au CHU de Tizi Ouzou. Ces 72 heures, il y a eu, la population en Kabylie a été particulièrement émue par la mort de 3 personnes. Un homme âgé de 53 ans, une autre dame âgée de 48 ans et une jeune femme qui est âgée d'à peine 27 ans. Il s'agit de Rachid Dahoun, du village Ikhlijen, Radia Mamri, épouse Mourad et Merzoukan, du village Taourit Mokran, ou عندك la jeune Imograsen Hennia, qui est du village d'Ikhlijen. Et tous ces villages, vous aurez remarqué, pour les connaisseurs de la Kabylie, relèvent de la localité, de la daïra de l'Arba'a Firathan, la wilaya de Tizi Ouzou, qui était la région la plus touchée par les feux de forêt dans la mi-août du mois d'août dernier. Les feux de forêt qui ont ravagé la Kabylie pratiquement du 9 août jusqu'au 14-15 août dernier, 2021. Alors, c'est des brûlés graves. Ils ont succombé à leurs blessures. On n'a pas pu les soigner parce que pour la simple raison, le système de santé algérien, il n'est pas capable d'offrir une prise en charge médicalisée digne de ce nom qui peut garantir ou qui peut permettre à ces blessés graves, à ces brûlés graves, de surmonter leurs blessures, de survivre à leurs blessures et de retrouver la vie. Donc, une quinzaine de morts depuis la mi-août jusqu'à aujourd'hui. C'est une tragédie. En une semaine, 7 morts. En une semaine, 10 jours, 7 morts. Ces dernières 72 heures, au moins 4 morts. La situation est tragique. Parce que le système de santé algérien n'est pas capable de les soigner. Et on leur a promis d'être évacués à l'étranger. J'aimerais vraiment que vous partagiez le maximum ce coup de gueule et que vous compreniez la situation. Elle est chaotique. On risque d'avoir encore plus de morts. Comme un article ce matin, on vous a donné les derniers chiffres que nous avons pu confirmer au cours de nos investigations. L'hôpital de Douira, qui a 62 brûlés. Les 62 brûlés qui ont été admis depuis la mi-août jusqu'à ce jeudi 23 septembre 2021, il y a eu 15 morts. 15 morts, ils sont morts. Les médecins algériens. Donc certains, et on a parlé à des sources médicales, on a parlé à des infirmiers de l'hôpital de Douira, on a même parlé à des médecins de l'hôpital de Douira. Ils disent qu'on a Abdou, on aurait pu les sauver si on avait les outils nécessaires, les salles pour les opérations chirurgicales nécessaires, les blocs opératoires conformes aux normes ou aux besoins de ces patients. Et aussi, il y a le savoir-faire. Parce qu'il faut de la chirurgie plastique, il faut un niveau d'intervention chirurgicale qui est pointu, qui est malheureusement encore inexistant en Algérie, parce que le système de santé algérien, il est encore archaïque, il est encore sous-développé. On est un pays sous-développé, où le système de santé tana, il est sous-développé. C'est pour cette raison d'ailleurs que la majorité écrasante, pour ne pas dire tous les dirigeants algériens, militaires et civils, se soignent à l'étranger pour rester encore en vie. Madame, il y a 15 morts, 8 personnes dans un état grave. Capable de mourir de 8 personnes. Et personne ne parle de leur destin. Il y a une indifférence générale. Ou si on ne peut pas, si on n'arrive pas à les évacuer à l'étranger dans les plus brefs délais, on peut avoir encore une fois sur la conscience 8 morts dans les jours à venir. Parce que c'est des blessés ils sont grièvement brûlés, pour ne pas dire très gravement brûlés. Certains sont même pratiquement calcinés dans certaines zones de leur corps. Il leur faut des interventions et des soins intensifs et urgents dans les plus brefs délais, sinon ils ont une moto. Et là, le bilan risque de s'alourdir aux 15 morts à l'hôpital de Douira. Depuis la mi-août, on peut rajouter encore une fois 8 morts wadkhrin. انا راني غايظني الحال مانيش فاهم حاجه. الناس قاعده تهضر بالماضي، الناس يهضروا كاع على لا غير افيك لو ماروك، الناس يهضروا كاع على الخروطو لي فيك نيوز لي جينيرو لوغ كوزين لوغ فام لوغ فيونسي ما على باليش. وحدنا يهضر هادو لي سيتويان. يا ناس وين راكم؟ يا ناس يا لي زالجيريان هادو سي دي جون سي دي فيكتيم سي دي برولي leurs familles sont désespérées. Je rappelle que le 14 août le Abdelmajid Tebboune en tant que président de la République راح شافهم. Il s'est déplacé jusqu'à l'hôpital de Douira, au chevet, où nous avons même publié les photos, ils sont là, au chevet de ses blessés. Il y avait avec lui le chef d'état-major Shengreha. Il a promis qu'il va y avoir des évacuations et des transferts médicalisés des cas les plus graves à l'étranger pour qu'ils puissent se soigner. Depuis le 14 août jusqu'à aujourd'hui, le 23 septembre 2021, rien n'a été fait. Rien n'a été fait, ce qui est scandaleux. Les 15 personnes les métaux, on aurait pu les sauver.
والراهي la prise en charge à l'étranger. Alors aux dernières nouvelles, depuis hier on a fait l'article etc, ça a fait bouger. جاو ليهم soi-disant les familles هذوم ساكن, on a parlé à leurs proches, les familles de ces 8 cas les plus graves. Ils ont signé, soit-disant, ils ont signé des documents qui indiqueraient qu'il y a prochainement l'organisation d'une évacuation médicale vers un hôpital spécialisé vers la Turquie, en Turquie. Mais les mettent les passeports à les patients, aucune démarche concrète. Il y a juste un papier qui leur a été montré, la CNAS la Caisse nationale des assurances sociales est en train d'organiser un transfert médicalisé vers la Turquie. Certaines sources disent que d'autres sources disent que d'autres sources disent que la date n'a pas été encore arrêtée. Où les familles sont désespérées ou خايفين على مالهم يموتوا في السبيطار. Alors qu'on pourrait sauver les vies, on peut sauver ces vies-là. Cette situation elle est scandaleuse. Cette indifférence de l'opinion publique et des autorités, elle est scandaleuse. Au moment où ils ont fait des polémiques pour un match de football, pour une pelouse pour un barbecue dans un stade, et l'opinion nationale se désintéresse. خلاص. قلت لكم انا واش خفت؟ قلت لكم ولا ما قلت لكمش من الحكايه تاع جمال بن اسماعيل. Depuis la mort tragique de Jamal Ben Smaïl le 11 août 2021, on a complètement oublié. On a complètement oublié les victimes des incendies, des feux de forêt, تاع la Kabylie. كاع خلاص l'affaire جمال بن اسماعيل غطت على كلش. وين انا رايحين بها هذه الحكايه هذه؟ On peut pas, cette indifférence elle est criminelle. Moi je le dis, je le répète, cette indifférence il y a eu un engagement officiel de l'État. Un engagement pris par Abdelmajid Tebboune le 14 août 2021 à l'hôpital de Douaira au chevet de ses blessés. Cet engagement consistait à les évacuer en urgence pour les cas les plus graves. Ça n'a pas été fait plus de 1 mois et demi après. Ça veut dire que la parole de ce président n'a aucun sens. Je suis président, donc il y a Tebboune, et tu diriges une enquête, et tu essaies de comprendre ce qui se passe, et tu fournis des explications aux gens, sinon tu ne seras plus crédible. D'autant plus qu'il s'agit de cas urgents, de gens qui risquent de mourir. Tebboune aura sur la conscience la mort de ces personnes. Et les quinzaines de morts seront les dirigeants politiques du secteur de la santé, ou même les dirigeants de tout l'État algérien seront comptables devant l'histoire de la mort de cette quinzaine de personnes qu'on aurait pu encore une fois sauver. وحنا عطينا لكم ارقام اخرى قلنا البارح باللي هادو غير الكا تاع دويره كاين دوتر برولي كي سون ادمي في لو سي اش دو تيزي وزو في عزازكا في لا كلينيك بريفي سليمانه في تيزي وزو كاين par exemple nous avons recensé au cours de nos investigations nous avons confirmé tout cela auprès de plusieurs sources médicales كاين 12 jeunes filles qui sont grièvement brûlées c'est des jeunes filles مساكن dont certains sont âgés de moins de 25 ans, moins de 22 ans, moins de 23 ans. Leur beauté a été ravagée, leur corps a été défiguré par les brûlures. Mais ما عندناش le savoir-faire, ou ما عندناش l'expertise, ou ما عندناش les plateaux techniques et les moyens scientifiques nécessaires pour les soigner. On n'a pas développé notre pays. Du coup, les jeunes filles, elles sont en détresse. Ou alors on va les abandonner, elles finiront handicapées, ou la défigurées, ou la brûler pour toute la vie. Alors, où est l'État? L'État, c'est dans ces moments de détresse nationale que l'État doit se montrer présent. Maintenant, إذا الإيطا ما عندوش دراهم نخرجوها طاي كيما نقولوا حنا لي زالجيريان نتكلموها طاي باش نقول هضره تاع طريق نخرجوها هادو يعني ونخونوا لي زالجيريان يعني اون دوت سانسيليتي يا خويا ما عندكمش دراهم خلونا نديروا حنايا نديروا دي طومبولا نديروا دي فينانسمون بارتيسيباتيف نديروا دي كانيوت اون في دي زابيل او دون وخلوا لا دياسبورا الجيريان كيما درنا بور لوكسيجين ميديكال كيما درنا بور ما باليش لي ماس شيروجيكو كيما درنا بور لي زيد ميديكال سيرتان ميديكامون اكسيتيرا lors de la troisième vague de l'épidémie de la Covid-19, les Algériens, mais là, on va revenir encore une fois, on va relancer la solidarité traditionnelle pour combler cette défaillance et cette déficience gravissime de l'État. Et là, l'État algérien n'est pas capable, il est uniquement capable de réprimer, d'emprisonner, d'incarcérer, il n'est pas capable pendant 1 mois et demi d'évacuer 8 ou 9 personnes les plus graves, et d'essayer de sauver des vies. خلونا احنا les Algériens de l'étranger نتعاونوا نلموا شويه لورو ولا نلم شويه دولار امريكان ولا كنديان ونعاونوا هادو لي بليسي مساكن pour les évacuer en France. بصح نقول encore une fois ما تجوش تقولوا لنا لازم l'ambassade d'Algérie, il faut s'adresser à l'ambassade d'Algérie, au ministère de la santé, on ne s'adresse à aucune instance étatique.
رانا شفنا المينيستر de la santé واش دار، شفنا l'ambassade d'Algérie واش دارت، شفنا le gouvernement comment il a failli totalement dans cette histoire. الناس ماتوا 15 de morts, 8 personnes sont dans une situation, ils risquent de mourir d'un moment à un autre. Là, il faut passer par le cercle. Le cercle officiel est à l'origine de tous les maux du pays. C'est le cercle officiel qui est à l'origine de la mauvaise prise en charge de ces blessés, de ces brûlés, qui est à l'origine des défaillances et des déficiences de notre système de santé. On dit que maintenant revient vers le cercle officiel. Je suis sûr que les Algériens, encore une fois, grâce à leur générosité, grâce à leur patriotisme, grâce